Débutons cette émission par cette pensée qui dit, et je cite, Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des ratés. Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des victimes. Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des faibles, mais plutôt élever une génération de champions pour sa gloire. Dixit, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, notre télé-évangéliste. Et donc, des champions, nous en aurons sur ce plateau qui viendront donc mettre en lumière la puissance manifeste de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de leurs différents témoignages. Et puis, nous n'allons aucunement occulter donc ce moment aussi important qui est donc la Pentecôte ou Pentecost, pour parler un peu grec. C'est le jour où le monde entier commémore donc la naissance de l'Église à 50 jours après donc la Pâque. Et donc, il était très important pour nous que d'en parler. Bienvenue à Instant Témoignage, l'émission qui vous met au parfum donc de tous les témoignages qui ont cours dans cette maison. On démarre juste après ce qui suit. Bienvenue, si vous venez à peine de vous connecter ou d'allumer votre poste téléviseur, vous êtes en direct de l'église Ambassade des Miracles et vous êtes à votre cultissime émission Instant Témoignage. Si vous voulez vous connecter donc à tous les témoignages que vous entendrez ou à l'onction qui est disponible en ce moment, les canaux restent donc inchangés, s'affichent maintenant au bas de l'écran. Et pendant que nous étions donc derrière le rideau de cette émission, nous avons eu plaisir à recevoir notre premier invité installé, M. Koné. Bonjour. Bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Vous êtes bien installé? Très bien installé. Aussi très bien habillé. Hein? Merci bien. D'accord. On va parler de témoignage ce matin. Et votre témoignage, quand je l'ai entendu, j'avoue que j'ai eu en fait froid au dos. D'accord. Alors dites-moi, de quoi il s'agit concrètement? Amen. Merci pour la parole. Avant tout propos, je voudrais dire bonjour à papa. Bonjour à maman, même si elle n'est pas là. Bonjour, peuple de Dieu. C'est une joie et un honneur pour moi de me tenir au devant de vous ce matin. Et si je suis là, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour être reconnaissant envers le Seigneur, envers le Dieu des miracles, le Dieu qui n'a cessé de faire du bien dans ma vie. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Alors, on va faire l'exégèse en fait de votre vie. Vous étiez autrefois ailleurs, d'accord? Votre vie n'avançait aucunement. Évidemment, je suis Koné Narcisse, serviteur de Dieu. Je viens d'une église évangélique. Et ça fait maintenant 2 mois, 3 mois maintenant que je suis là. Et sur instruction divine. C'est le Seigneur qui m'a dit de venir ici. Mais mon témoignage a un début. Voilà, quand je parle de début, je venais ici, la toute première fois, je suis venu ici pour la toute première fois dans la période du Covid-19. J'étais à la maison. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir faire le culte ici. Et j'avoue que je traversais des moments très difficiles, très, très difficiles. C'est vrai que je servais à l'église, mais avec la période du Covid, c'était un peu difficile. Vous le savez très bien. Et puisque j'ai un ami ici, un frère, du nom de Fabian Ebia, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit que je venais faire le culte ce dimanche-là, ici à l'église. Et gloire à Dieu, quand je suis venu, et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est bon, il a permis que lorsque je vienne ici, papa a donné une révélation ce jour-là. Il a dit qu'il allait avoir des opportunités de travail dans la semaine. Et par la foi, j'ai posé une action à l'hôtel. Et je vous dis la vérité, quand je suis sorti, le même jour, on m'appelle pour une opportunité de travail. Ça sous-entend tout de suite qu'il n'y avait pas de boulot dans votre vie autrefois. Il n'y avait pas de boulot. Je servais uniquement à l'église. Je servais uniquement à l'église. J'avais besoin d'un boulot, en fait, pour joindre les deux bouts. C'était difficile. J'avais besoin d'un boulot. Donc, il y a eu forcément des essais quelque part. Vous avez tenté d'avoir du boulot, ça et là. J'ai tenté. J'ai plus que tenté. D'accord. C'était compliqué. Et j'avoue que le Dieu des miracles, il est ici. D'accord. Il est là. D'accord. Et pour continuer, et donc la dame, c'est une maman avec qui je priais, qui m'a mis en contact avec une dame qui cherchait quelqu'un pour travailler pour elle. Et dans sa maison, c'est une famille européenne. Ils avaient besoin d'un coursier. Et regardez le miracle. J'avais à cœur de quitter un peu la famille, là où j'habitais, parce que j'habite dans un quartier quelque part là-bas. Et Dieu m'a fait la grâce
de me retrouver à la Riviera 3 grâce au travail. D'accord. Et je viens grâce au travail. Non, si vous avez donné donc la nouvelle localisation, Papa, logiquement, on devrait, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Pour les En Jésus, besoins il n'y a du pas de témoignage, honte. Hein. c'est cela. Voilà. Je viens de Williamsville. Voilà, plus précisément à Makassi, quelque part là-bas. Voilà. Donc, tout ceci pour mettre en évidence la précarité dans laquelle vous étiez. Je t'ai dit. D'accord. Jésus est fidèle. Il ramasse dans la boue, il nettoie, et il fait asseoir à la table des rois. C'est cela. Voilà. D'accord, on va poursuivre. Voilà, donc je me suis retrouvé à la Riviera 3. Ils m'ont donné une chambre là-bas. Et j'ai droit à un petit déjeuner. Quelque chose que je ne gagnais pas avant. C'était difficile, frère. C'était compliqué. J'ai un petit déjeuner, j'ai un déjeuner, j'ai un dîner et j'ai un salaire encore à la fin du mois. N'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Gloire à Dieu. Et ceci est devenu possible le jour où vous êtes entré en connexion avec l'église Ambassade des Miracles, précisément avec l'hôtel. Je vous assure, tu es ici. C'est cela. C'est quand je suis venu ici que le miracle s'est produit dans ma vie. Vous étiez serviteur autrefois. Serviteur. Je travaillais pour le Seigneur. C'est cela. Vous comprenez? Et je suis venu ici, je ne m'attendais pas à ça, en fait. En fait, le problème était dans mon cœur. Il n'est pas dit à quelqu'un, c'était dans mon cœur. J'étais assis, c'était dans mon cœur. Mais Dieu qui est fidèle, qui sonde les cœurs et les reins, il a vu dans mon cœur. C'est cela. Et il a agi en faveur de son serviteur que je suis. Je lui rends la gloire. Donc le Dieu du Bishop Ouattara vous a pris de la boue. Évidemment. De Williamsville, où vous étiez à Makassi précisément. Il vous envoie à la Riviera 3. Vous avez le choix même des repas. Pardon? J'ai dit même, il vous prend de Williamsville, il vous envoie à la Riviera. Je te dis, hein. Vous êtes logé gratuitement, vous êtes payé à la fin du mois pour le travail que vous exercez. Vous avez même l'option de manger 3 repas par jour, chose qui n'était pas permise autrefois. On ne peut que dire merci à ce Dieu miraculeux qu'il a fait pour vous. Et rapidement, en 30 secondes, vous avez votre dernier mot. Je n'ai pas encore fini, le témoignage n'est pas encore fini. D'accord. Voilà, ce n'est pas encore fini. Okay. Voilà, ce pourquoi je suis dans cette église, ce pourquoi j'ai quitté l'église pour être là, je dois vous le dire. On va aller rapidement. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que l'hôtel de l'ambassade des miracles parle à une bouche. L'hôtel de l'église ambassade des miracles fait des miracles dans la vie des personnes qui croient en cet hôtel-là. Alors, je vais dire à quelqu'un de croire véritablement à l'hôtel de l'église ambassade des miracles. De croire à notre Père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est un véritable homme de Dieu. C'est un véritable oint de Dieu. C'est un bishop. Et pour continuer, comme je l'ai dit, ça fait 2 mois maintenant que je suis là. 2 mois que j'ai quitté mon église. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, après le travail, je suis venu pour une seconde fois. Et quand je suis venu, j'ai vu le père, le bishop, en prédication. Il était en train de prêcher et j'entends une voix qui me dit, c'est ton père spirituel. Vous comprenez? C'est ton père spirituel, audiblement. Hein? Et j'entends encore une autre voix qui me dit, c'est ton sycomore. Et le Seigneur ouvre mon esprit, il me plonge dans les Saintes Écritures, sur l'histoire de Zachée dans le de Luc 19. La Bible dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule qui était là et parce qu'il était de petite taille. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va renouveler son intelligence, il va monter sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Jésus qui est fidèle est venu vers le sycomore. Et lorsqu'il est arrivé vers le sycomore, la Bible dit qu'il a levé les yeux. Il lui a dit, Zachée, descends de là, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Depuis lors, l'histoire de Zachée a changé. L'identité de Zachée a changé. Grâce au sycomore, Zachée a eu un repère. Grâce au sycomore, Zachée a été repéré. Tu n'as pas de père, tu ne peux pas avoir un repère. Si tu n'as pas de repère, tu ne peux pas être repéré. D'accord. Et finalement, le Saint-Esprit m'a dit que Papa Bishop Ouattara Mohamed Idriss, c'est mon père. C'est cela. Et par lui, mon identité va changer.
Par lui, mon histoire va changer. C'est cela. Par lui, j'aurai un ministère très efficace. OK. Et quand le Seigneur m'a dit ça, ok, il n'y a pas de souci. J'étais d'accord. Hein. J'étais d'accord pour rester ici, tout ça. Mais après quelques temps, puisque je servais déjà dans une église, OK. j'ai eu des sentiments pour l'église. Il y a eu des sentiments pour l'homme de Dieu que je servais. Et en quelques temps, je suis retourné encore là-bas. OK. On va aller très rapidement. Voilà. Alors finalement, vous revenez là-bas. Voilà, à quel moment vous faites donc vous bifurquez pour revenir donc ici au niveau de l'église Ambassade des Miracles? D'accord, je viens. Il y a un jour, j'ai fait un songe sur papa. Non, on va aller très rapidement vu que le temps est parti, court à sa fin. J'ai fait un songe sur papa et j'ai vu papa ici. Il m'a dit, toi là, tu vas me suivre, tu vas venir ici, dans le songe. Vous comprenez? Donc, ok, j'étais là et puis bon, par moment je venais et je partais. Mais je vous dis la vérité, ce n'est pas pour m'enorgueillir. L'onction du papa a impacté ma vie, a impacté mon ministère. C'est cela. Que ce soit en direction, en prédication, il y avait une très grande différence entre moi et les autres à cause de l'onction du Père, l'onction du bishop. Et en début d'année, j'ai pris des moments de jeûne. Okay. J'ai pris des moments de jeûne pour interroger le Seigneur sur mon avenir. Et voici que le Seigneur me confirme. D'accord. Alors, je pense qu'on va sauter le songe et tout ça. On va revenir au témoignage même réel, à l'essence même de votre présence sur ce plateau. C'est vrai que depuis que vous êtes greffé donc, à votre sycomore, qui est Bishop Ouattara Mohamed Idriss, votre vie n'a plus jamais été pareille. Okay. D'accord? En 30 secondes, rapidement, quel message devront retenir donc de vous? Ok. J'ai laissé mon église. J'ai laissé le travail que je faisais, par conviction du Saint-Esprit, pour venir apprendre auprès du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, mon père, pour venir encore servir l'église. J'ai pris une décision de foi. Et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là. Et je voudrais dire quelque chose. Si j'ai quitté mon église, j'ai laissé tout ce que je faisais pour venir ici, c'est pour vous dire que Dieu est là, Dieu est ici. On a l'habitude de dire que Dieu est partout. D'accord. Mais je vais vous dire la vérité. Dieu n'est pas partout. D'accord. Ici, à l'ambassade des miracles, Dieu est là et il agit efficacement. C'est donc sur ces mots que nous allons mettre fin donc à notre conversation. Merci, on sent que vous avez beaucoup à dire, oui. Mais nous sommes circonscrits par un temps bien défini et donc nous allons nous oxygéner juste après ce qui suit. Nous sommes de retour sur notre plateau, sur le plateau Instant Témoignage. Je le disais tantôt à l'entame donc de cette émission, les canaux pour vous connecter donc à l'hôtel de l'église Ambassade des Miracles sont les mêmes. Ils s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas à apporter donc une sémence en vue de vous connecter donc aux différents témoignages et pourquoi pas soutenir même l'église, le ministère de l'homme de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Notre deuxième témoin nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien. On va s'asseoir confortablement. On va être à l'aise, c'est votre canapé, soyez tout de même à l'aise, d'accord? Oh. Alors, pourquoi vous êtes sur ce plateau? On va rapprocher le micro. Oui, je suis sur le plateau pour dire merci à papa et merci à maman Tania. Parce que ma mère est en Belgique. Depuis le mois d'octobre, ils ont fait mon visa. D'accord, elle est en Belgique, ça fait combien de temps exactement? Bon, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, oui. D'accord. Maintenant, depuis le mois d'octobre, on essaie de faire le visa. Maintenant, au mois de janvier, ma maman est causée avec maman Tania sur Facebook. Et là, maman Tania lui a parlé. Qu'elle m'a envoyé ici pour venir parler. D'accord. Maintenant, je suis venu faire la retraite spirituelle. Elle fait la première retraite, elle fait la deuxième retraite. La deuxième retraite, elle a commencé à agir maintenant. Maintenant, jusqu'à là, elle a répondu. Alors, votre mère, elle est en Belgique. D'accord, avec l'aide bien sûr de la technique, on l'aura en duplex, si la technique le permet, pour mieux donc expliquer en fait en long et en large le témoignage que rend son fils ici présent. Elle est en Belgique et elle essaie de vous faire venir donc de son côté, d'accord. Et vous avez donc fait une demande de visa. Oui. Une demande de visa, ça a duré combien de temps exactement? Bon, depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Jusqu'à en mai, il y a eu obtenu ce visa. Donc octobre 2021. Oui, oui. Et là, nous sommes en mai 2022. Oui, oui. D'accord. Alors, je sais de gagner un peu de temps, le temps que la technique me... D'accord. Là, on me signale que nous avons votre mère
En direct, en duplex, donc depuis la Belgique. Bonjour madame, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, je vous attends. Bonjour madame, comment vous appelez? Vous êtes en direct de Miracle TV+, vous êtes à votre émission Instant Témoignage. Alors, dites-nous, votre fils est sur le plateau et il est présent ce matin pour nous parler de son témoignage. Vous aviez insisté pour apporter des additifs. Comment est-ce que déjà vous vous appelez et quel est le témoignage? Ok, je suis Madame Demaco, Ruth Prisca. Je vous suis depuis 2016. D'accord. Je vous suis depuis 2016 et c'est concernant mon fils qui est présentement sur le plateau avec vous. Allez-y. Je salue papa. Je salue maman, même si elle n'est pas là, je la salue de là où elle se trouve. Maman Tania, maman chérie. J'ai plusieurs témoignages. Je salue la famille Ambassade des Miracles. J'ai plusieurs témoignages, mais mon témoignage ce matin, c'est celui de mon fils. Allez-y. Oui, c'est concernant son visa pour qu'il vienne en Belgique. Nous avons commencé à faire ses papiers depuis le mois d'avril 2021. Depuis le mois d'avril 2021, et nous avons remis tous les documents. Le 25 octobre 2021, nous avons déposé tout à l'ambassade de Belgique. Et après cela, nous avons attendu le 17 novembre pour appeler à l'ambassade de Belgique. C'est quand on peut nous accorder le visa. Ils nous ont répondu comme ça que ça prend 2 mois. Ce qui n'a pas été le cas, normalement, parce que les 2 mois, si on a déposé dans le mois d'octobre, donc on a novembre, décembre. Et ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai commencé vraiment à stresser parce qu'on allait maintenant dans le mois de janvier. J'ai commencé à stresser, j'ai commencé à déprimer même parce que mon enfant me manque. Je ne l'ai pas vu, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu, depuis 2016 que je suis sortie du pays, que je ne l'ai pas vu. Donc, il a commencé vraiment à me manquer. Je n'ai jamais senti ça, mais vraiment une absence que je ne peux pas exprimer, quoi. Je pleurais sur la route de mon travail, mes larmes qui sortent, je paniquais de partout. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Un truc qui doit sortir dans 2 mois, pourquoi ça va encore dans 3 mois, tout ça, parce qu'on n'avait pas de soucis de papier, on est vraiment en nord du côté de la Belgique, tout ça, donc on n'avait pas de soucis, c'est seulement un cachet qu'il nous faut pour le visa, et ça traîne. C'est comme ça qu'une fois, je me suis rappelée, il y a une dame avec qui je suis amie sur Facebook, qui me donne le numéro de Maman Tania, sans que je ne lui demande. Donc, dans ma réflexion, je suis là et je me rappelle du numéro de Maman Tania. Je laisse un message à Maman Tania. Pendant que je laisse le message à Maman Tania n'était pas en ligne, je vais aussi laisser un autre message aussi à la secrétaire. À la secrétaire chez qui on envoie une autre dîme, tout ça. Son nom m'échappe un peu, mais elle se reconnaît. Donc, je lui laisse aussi un message pour lui dire vraiment, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'elle, que je veux parler à papa et maman. Que je n'ai pas d'autres pères spirituels. Ce sont eux mes pères spirituels. Depuis 2016 que je suis de Tunisie, Maroc, de la France jusqu'à aujourd'hui en Belgique. Je n'ai personne, même si je ne les connais pas, mais ce sont eux mes pères spirituels. Donc, je veux vraiment parler à un père spirituel. Elle me dit, OK, vraiment un message de SOS, tout ça, parce que je déprimais, je pleurais de partout. Elle m'a dit, OK, je vous fais un retour. D'accord. C'est comme ça que j'étais là. Et le 17 janvier, un matin à 10h49, je reçois un message. Maman Tania qui m'envoie un message qui me dit, bonjour Ruth. Comment tu vas? Je dis bien, maman. Elle me dit, laisse-moi un peu de temps, que je ne me sens pas bien, mais je te reviens, que Dieu te garde. Quand j'ai vu ça, ma première réponse, j'ai dit que le nom de Dieu soit glorifié, parce que je savais que tout était accompli en ce moment.
C'est comme ça que maman me laisse encore une semaine et elle m'appelle le 11 janvier. Elle me dit, si tu es disponible, fais-moi signe pour qu'on parle. Automatiquement, quand j'ai vu, j'ai lancé l'appel et j'ai commencé à parler à maman pour ma situation, pour la situation pour mon enfant. Et je lui ai expliqué tout ça par rapport au visa de mon fils. Elle m'a dit, ne pleure pas, reste forte, envoie-lui au camp. Sans hésiter, je l'ai envoyé au camp. Quand je l'ai envoyé au camp, j'ai envoyé de l'argent. Je lui ai dit, tu payes le camp et tu prends une somme dans cet argent, une somme forte. Tu mets ton vœu sur un papier et l'argent dans une enveloppe et puis tu déposes ça sur le pelle. Et tu quittes là. C'est comme cela qu'il a fait. Mais pendant qu'il était au camp, le samedi 15, depuis on a déposé les papiers dans le mois de octobre, le 15 janvier, c'est là qu'on nous appelle, on reçoit du moins un message, un mail qui nous dit qu'il y a eu refus de visa. Ce même samedi, je m'apprêtais à aller payer son lit parce que j'avais la foi et j'avais vraiment l'assurance qu'il venait dans le mois de janvier ou février. Donc, je partais payer son lit, tout ça pour mettre ça dans sa chambre. Quand nous avons vu le refus de visa, mon époux et moi, j'ai tout de suite paniqué, j'ai pleuré et après je me suis ressaisie. Mon époux me demande, ne pleure pas, on va ou pas? Il a dit, mais on va partir parce que si on ne va pas payer le lit, c'est comme si le diable il a eu raison, quoi. Donc on va quand même aller payer le lit parce qu'il doit venir. C'est comme ça que j'envoie une note vocale à maman Tania et j'explique. Quand j'explique, j'envoie en même temps le mail. Maman Tania prend son temps, elle lit bien le mail, elle me dit, ma fille, que rajoute ce qu'il y a ajouté et puis tu envoies. Il dit, ok maman. Pendant qu'elle est finie de me dire ça, mon époux, il prend son téléphone, il appelle son avocat pour lui expliquer la situation. Et son avocat aussi lui dit comme ça que, moi je ne m'occupe pas de ces dossiers, mais je te donne le numéro d'un autre avocat. Donc on appelle un autre avocat et l'avocat nous dit comme ça qu'il y a deux possibilités. Alors, vous reprenez... Alors, oui. Madame Ruth, excusez-moi, oui. on va aller très rapidement, d'accord? Vous aviez d'accord. écouté et mis en pratique les instructions donc, de Maman Tania. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes en direct depuis la Belgique où nous sommes en liaison téléphonique et vous nous expliquez comme ça que votre fils présent sur ce plateau a obtenu son visa de façon miraculeuse. Alors, on va aller tout droit au témoignage, rapidement. D'accord. Donc, on a appelé l'avocat. L'avocat, je vais très rapidement, on a appelé l'avocat. L'avocat nous a dit qu'il y a deux possibilités. Soit vous reprenez tous les papiers, ou bien vous appelez les assistants sociaux. C'est comme ça qu'on a appelé les assistants sociaux. Et ils nous ont dit la même chose que maman Tania avait dit, de rajouter les dossiers. Donc, on a rajouté encore des dossiers et on a donné ça aux assistants sociaux. C'est eux qui nous sont occupés maintenant. Après ça, ils nous ont envoyé un mail pour dire, ok madame, vous devez faire un test d'ADN pour prouver vraiment si c'est votre enfant. Nous avons fait un test d'ADN. Il a fait pour lui de côté de la Côte d'Ivoire, moi je fais pour moi en Belgique ici. Donc quand tu fais le test d'ADN, il faut attendre, ça veut dire que quand le résultat sort que c'est positif, le visa sort. Mais pendant ce temps, quand il fait encore le test, je l'envoie encore. Maman me dit, c'est pas fini. Il revient faire un camp encore. Donc, il allait faire encore un camp de retraite spirituelle pour une deuxième fois. Quand il sort, on nous dit maintenant que le test est positif. Donc, j'appelle toujours maman, je l'informe. Maman me dit, OK, que c'est pas encore fini. Mais ne dis à personne. Il dit, OK, pas de souci. Donc, c'est comme ça qu'après, nous sommes là et on attend maintenant le résultat de visa, puisque le test d'ADN est sorti, on attend le résultat de visa, on n'a pas de nouvelles. D'accord. Mon époux envoie un autre mail pour leur demander, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Ils nous disent non. Maintenant, on rappelle encore le 11 mai, mon frère Jean-Michel Azoguet, le 11 mai, pendant que nous on appelle, pendant ce temps, le visa est sorti depuis le 4 mai et nous ne savons pas. On nous dit comme ça qu'on a envoyé un mail à Gabello Wilfrid, c'est-à-dire que Gabello Wilfrid, c'est mon fils présentement sur le plateau. On a envoyé un mail pour vous dire comme ça pour lui dire comme ça que son visa est sorti.
J'ai dit, mais Gabello Wilfried, il n'a pas de mail. Envoyez-nous, c'est nous qui faisons. Donc, on regarde, c'est sorti depuis le 4 mai. Et c'est comme ça, j'appelle maman Tania dans la joie. Elle et moi, on est tout heureux, on chante. J'ai dit, on est heureux, on était vraiment contents. Mais le concerné lui-même, il ne savait pas. Le problème, il ne sait pas jusqu'à présent. D'accord. Et j'étais obligée de lui dire, ma grande sœur qui m'a représentée pour faire ses courses, elle D'accord. était obligée maintenant de lui dire hier, parce qu'il devait, comme j'ai promis, faire un témoignage. Donc, on était obligé maintenant de lui dire. Donc, c'est hier qu'il a su ça. D'accord. Et voilà que quand le test de ADN est sorti, le visa est sorti, j'ai dit non, que je ne peux pas m'arrêter là. Il a fait encore une troisième retraite spirituelle. D'accord. Et je dis, je dois dire merci à Dieu le 19 mai. Il a fait encore sa troisième retraite spirituelle. Merci. Pendant ce temps, papa avait parlé de 40, un chiffre de 40 qu'il fallait donner sur l'autel. Et j'ai obéi parce que je suis tous les cultes en direct. J'ai dit à mon fils encore, va donner tes 40 000 francs et tu déposes ton passeport. Tu donnes d'eau, papa va voir, il va prier là-dessus. C'est ce qui a été fait. Je pense que ça a 2 semaines de là que le visa est sorti. Waouh. Le Dieu de papa, comme Merci, papa le merci, dit, la Ruth. distance n'a pas de barrière. Dieu, je n'ai pas besoin de connaître mes pères, C'est ni ça. papa, ni maman. Mais avec la foi, je la suis depuis 2016. Waouh. La distance n'est pas une barrière. Ali, mon enfant que je n'ai pas vu depuis 6 ans. Merci. Mais tellement je suis là. Waouh, beaucoup d'émotions sur ce plateau. Dieu m'a béni, mon fils vient la semaine qui vient. Je bénis le nom de Dieu. Cela fait 7 ans qu'elle n'a pas vu son fils. Elle s'est connectée donc à l'église Ambassade des Miracles grâce aux réseaux sociaux. Et depuis lors, en suivant les instructions données donc par l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, et son épouse, Pasteur Tania Ouattara, en mettant en application toutes les consignes qu'ils lui ont données, aujourd'hui, son fils sur ce plateau part bientôt en Belgique. Enfin, la famille va se retrouver, et c'est ce qu'elle essaie de nous expliquer. Le visa est sorti depuis le 4 mai, c'est finalement en juin qu'elle reçoit donc le mail, comme quoi, si elle n'avait pas écouté ce que maman Tania lui avait dit, je pense que cela n'allait jamais arriver, parce qu'il aurait certainement un transfert donc de bénédiction quelque part, parce que son fils, elle le dit si bien, n'avait pas de mail. Il n'avait pas de mail et c'est lui qui recevait quand même, donc on va dire, la réponse de l'ambassade, alors que la famille était de l'autre côté en Belgique. Nous, on retient tout simplement que le Dieu du Bishop Ouattara, peu importe la distance, est capable de vous localiser, est capable de vous aider, est capable donc de guérir. Peu importe la maladie ou peu importe le problème que vous avez, ce Dieu l'est capable. Et cette dame en Belgique l'a compris. Très rapidement. Avant de finir, Oui. je voulais chanter un son que maman Tania a l'habitude de chanter ici. Si tu me permets. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Moi, Jésus, je t'aime, oh. Fais mon bisou, oh. Merci, Jésus, je t'aime. C'est donc sur ces mots que nous allons mettre fin à cette entrevue avec notre deuxième invité pour recevoir notre prochain invité. On ne quitte pas, on marque la pause, on revient juste après ce qui suit. Nous recevons sur ce plateau notre dernier invité avec qui nous allons refermer donc les portes de cette émission. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, comment est-ce que vous vous appelez? Je suis Nyenewe Ie Ano Denis Stéphane. D'accord, on va retenir Denis. D'accord? Alors, pourquoi vous êtes sur ce plateau ce matin? Je suis là parce que la joie en moi déborde. Je suis là pour reconnaître la grâce et la main de Dieu et surtout la grâce que j'ai reçue en mettant les pieds dans cette église. Allez-y. Alors, déjà, je suis étudiant et également président d'une association de jeunes. Et c'est sur un projet que nous travaillons. Et ce projet, qui est le Sommet international des bénévoles africains,
nous avons eu à organiser une première édition avec beaucoup de complications, donc il n'y avait pas de moyens. Et nous envisageons organiser la deuxième édition, toujours avec beaucoup de complications. Et c'est là que nous avons reçu une invitation pour France, pour Paris, qui nous disait que nous devons participer à un programme pour présenter notre projet devant plus de 80 entreprises et personnes et personnalités. Tout a commencé à partir de ce moment. Parce que, étant étudiant, quand on allait de par nous-mêmes pour faire les démarches à l'ambassade de France, pour avoir le visa, on demandait qu'il faut avoir 7 millions sur le compte. Waouh! C'était impossible. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on a tourné, on a vu des personnes, des personnalités. On a rencontré une personnalité en lui écrivant de manière administrative, de sorte à ce que cette personnalité puisse postuler pour demander le visa à mon nom. Voilà, donc les démarches ont été menées et on a eu le visa. Déjà, ce que j'ai oublié de mentionner est que l'invitation couvrait seulement que le séjour et l'hébergement et autres, pas le billet d'avion. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le visa. Visiblement, ce matin, c'est une histoire de visa. Après le visa, le prochain défi, c'était le billet d'avion. Et là, le billet d'avion, le coût était vraiment élevé. Est-ce que vous aviez une fois voyagé auparavant? Je n'ai jamais voyagé et je ne pense pas qu'une personne de ma famille a une fois mis les pieds dans un avion. Voilà. Et là, avec beaucoup de difficultés, j'ai sollicité des personnes, des contacts. Ça n'a pas été ça. D'accord. Avant de revenir au témoignage, j'ai envie de savoir, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église Ambassade des Miracles? C'est là que le miracle même existe vraiment. D'accord. Et je crois vraiment en ce miracle. D'accord. Parce que j'ai mis que les pieds à l'église de l'ambassade de miracle, seulement que le lundi 23 mai de cette année. Ça fait même pas encore 2 semaines. Ouais. Ça fait même pas encore 2 semaines. Oui. Puisque là, nous sommes le 5 juin. 5 juin. Vous êtes rentré dans cette église le 23 mai. Oui. Même pas encore 2 semaines. Voilà. Wow. Et ce qui a fait que je suis venu ici à l'église, c'est lorsque les difficultés s'intensifiaient. C'est là que Dieu a mis devant moi sa servante, qui est mademoiselle Nyanagbe Stéphanie, qui m'a dit, la situation que tu traverses, je pense qu'il y a une solution quelque part. Et j'ai dit, bon, j'ai tout essayé. Elle m'a dit, seulement tu n'as pas essayé à mon niveau. Donc, je t'invite à participer au culte du soir parce que c'est des moments de jeûne et prière les soirs. Et j'ai écouté la voix de la sœur et je suis venu. Quand je suis venu après le culte du soir, elle m'a dit, ne va pas sans rencontrer un homme de Dieu. J'ai dit, d'accord, je suis à ta disposition. C'est comme cela qu'elle m'a fait rencontrer le pasteur Dolé. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Et lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi, je suis rentré, j'ai aussi fléchi genoux, j'ai commencé à prier. Et le lendemain, qui est mardi, il y a une administration où j'ai écrit pour le billet d'avion et je suis allé à ce rendez-vous. Ce n'était pas vraiment favorable. On m'a dit non, ce n'est pas possible. Or, le voyage était prévu pour le lendemain, le 25, mercredi 25. Et c'est comme cela que, tout découragé, je tentais toujours, mais j'étais vraiment abattu. Et encore, je suis revenu avec les prières et j'ai écrit un mail à une autre personnalité. Et bon, j'ai vaqué à mes occupations. À ma grande surprise, on m'appelle pour dire direction plateau,
venez, monsieur. Donc, je suis parti et en cours de route, à vrai dire, on a échappé à un accident parce que il y a le Yango dans lequel j'étais. D'accord, on ne va pas faire de publicité. Voilà. On retient que vous étiez dans un véhicule. Et on a échappé à cet accident. Ok. Et après quoi, Mhm. je vais dans ce bureau et en mettant un chèque de 300 000 francs. Waouh. C'est la première fois de toucher un chèque de 300 000. Hein? Ouais, un chèque de 300 000 francs Ok. à mon nom, Uh-huh. c'était la première fois. C'était la première fois. Oui, oui. Voilà. Et cela est devenu possible aujourd'hui parce que vous avez mis simplement les pieds dans cette église Oui. Et les choses ont commencé à aller très rapidement. très rapidement. Et je vais consulter pour la réservation du billet d'avion. Mhm. Bon, sur le net, on m'a mis 240 000. Ok, Ce qui me dit que ça peut couvrir l'achat du billet d'avion. c'est ça. Je vais m'endormir. Je me réveille le matin. On me dit 404 000. Ok, Et là, c'était compliqué. ok, Je me suis réveillé aussi pendant cette période-là avec un malaise. Ok. J'ai fait un songe. Et dans ce songe, il y a une bête qui est rentrée dans mon oreille droite. Et ça me fatiguait. En tel enseigne que j'ai sauté en réel. Je me suis réveillé. Et ça continuait. Je sentais la présence de la bête. Et comme je suis en cité, j'ai réveillé mon voisin. J'ai dit, s'il te plaît, il faut torcher pour voir s'il y a quelque chose. Et il a fait cela, il n'a rien vu. J'ai pris cotonnette, j'ai fait, c'est comme si j'avais aggravé. d'accord. Et la sœur me dit, ne dors pas sur ça, viens à l'église ce soir, viens voir le pasteur. Et en temps, j'ai mené Toujours la sœur Stéphanie. la sœur Stéphanie. D'accord. À qui on dit un grand merci déjà. La bénédiction dans ma vie. Ah, ok. Voilà. Et là, j'ai couru, je suis venu à l'église et papa était dans un programme de prière, je l'ai attendu. Quand il a fini, il a prié pour moi, il a oint mon oreille, il a prié. Et pendant la prière, ma première fois d'expérimenter cela, c'est comme s'ils ont pris une ciseau avec deux pinces comme cela, et comme on tirait la chose de mon oreille. Et depuis la prière de papa, du pasteur Dolé, je n'ai senti aucun mal. Aucun mal. Vous avez été complètement guéri de l'oreille. Je suis guéri. Mhm. Et lorsque Ça je fait suis... partie des spécialités également du bishop Ouattara. Il a tendance généralement à prier pour les oreilles et voilà, des sourds qui n'entendaient pas entendre. Et voilà, j'ai expérimenté c'est cela. Mhm. Et alors, j'ai contacté une agence de On voyage. va aller rapidement. On va J'ai aller contacté rapidement. une agence de voyage pour dire, madame, j'ai 300 000 francs. Je dois voyager pour Paris le jeudi. Ok. Mais on me dit 404 000. Elle dit oui, effectivement, c'est 404 000. Je n'ai pas 404 000. J'ai 300 000 francs. Je vais voyager. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie pour que je puisse voyager et si je viens, ton argent qui reste là, je vais te donner. Elle m'a dit, c'est pas possible et que nous, on n'a jamais fait ça. C'est ça, il dit, je vais en mission en tout cas, je vais en mission. D'accord. Et elle m'a dit, pendant ce temps, la sœur me disait, va faire ton test Covid, D'accord. ton test PCR. Laquelle sœur Stéphanie? La sœur Stéphanie. Ok. Elle était ma seule connexion. D'accord. Voilà. Et je n'avais pas... Elle m'a dit, va faire ton test, sachant que je n'ai pas les 404 000. C'est ça. Je suis allé faire le test PCR. Quand je suis arrivé devant le centre de test, la dame m'appelle. Monsieur Nyenewe, parce que c'était férié, si vous avez remarqué. Monsieur Nyenewe, il y a quelqu'un qui vous attend au bureau pour vous recevoir, pour vous donner le billet. Ok. Finalement, vous obtenez le billet. Ouais. Donc, finalement, j'ai eu le billet. Et j'ai le billet, Ok. j'ai le visa. C'est ça. Je n'ai pas le résultat du test. Encore. Et les résultats, pour ceux qui avaient fait les tests, allaient remarquer, on dit ils n'ont pas travaillé, donc les résultats de tout le monde n'étaient pas disponibles. Mais pourquoi pour moi ne serait pas disponible? C'est ça. Donc, c'est toujours la sœur que j'appelais. Ok. Je suis allé au centre de test pour aller prendre mon résultat. Arrivé là-bas, on dit les résultats ne sont pas disponibles là-bas. Donc, il ne me restait plus rien. La sœur m'a fait dépôt Orange Morning pour aller au CHU de
pour aller chercher les résultats. D'accord. J'arrive, Ok. les portes sont fermées. D'accord. On me dit, voilà le médecin qui est dans sa voiture qui s'en va. Je suis allé m'arrêter devant la voiture. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit, mais on a déjà fermé depuis 14 heures. Il dit, oui, je sais. Je dois voyager demain. Il dit, non, ce n'est pas possible. Donc, il dit aussi, je suis arrêté et par la grâce de Dieu, il est sorti. Et on est retourné dans son bureau. Il a tapé l'ordinateur, ça ne sortait pas. Il a fait, c'est sorti, j'ai pris le résultat. Finalement, vous obtenez le visa, le billet d'avion, le test PCR par la foi. Ouais. Depuis que vous aviez mis donc les pieds au sein de l'église Ambassade des Miracles, que vous vous êtes connectés. On a des images que la technique veut nous présenter. Et finalement, vous êtes parti à Paris, devant la Tour Eiffel, pour attester que... Ouais. Même si, d'accord, étant à Paris, je me suis perdu 3 fois. D'accord. Mais, par la grâce de Dieu, par la puissance vous êtes parti et vous de l'Éternel qui se manifeste ici, oui, j'ai pu fouler les pieds à Paris. Attendez, on va mieux l'écouter. Allez-y. Par la puissance du Seigneur qui s'est manifestée au travers de son serviteur Bishop et également du pasteur Dolé et de sa servante Stéphanie, j'ai reçu la bénédiction et je suis allé à ce programme à Paris où j'ai été accueilli parce que ce programme, c'est un programme, tout le monde est marocain. Et c'est la diaspora marocaine qui est en France qui a organisé le programme. Okay. J'étais le seul Ivoirien avec mon petit drapeau. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai noué le réseau qu'il faut pour l'activité et je veux vraiment dire merci au Seigneur avec ce petit chant. Non, ce qu'on va faire, nous n'avons plus assez de temps, nous devons rendre donc l'antenne du côté donc de la production. Ce qu'on va faire, on retient tout simplement que vous avez brisé par la prière et depuis que vous avez mis les pieds dans cette église. Donc, le problème qui empêchait toute votre lignée, toute votre famille donc de prendre l'avion, vous avez été le premier à prendre donc l'avion. En 30 secondes, avant de fermer les portes de cette émission, on va vous permettre de fredonner donc votre chant. Ah oui, à Goloba, ah oui, ah oh, 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 na oui, oh, nyeswa we, baye we, na oui, oh, na oui, oh, na oui, oh, Goloba, oh, ba, oh. Wow. Vraiment. Wow. Vraiment. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Quelle émission, quel plateau, instant témoignage. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans cette maison. C'est merveilleux ce que Dieu fait au travers donc, de son serviteur Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il y a l'onction des visas actuellement dans cette église. Où que vous soyez, n'hésitez surtout pas à vous connecter donc, en apportant une semence, en apportant une offrande via, je le disais tantôt, les canaux donc, qui s'offrent à vous. Je le disais à l'entame donc, de mon propos que Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des ratés. Il n'est pas mort pour produire des faibles, il n'est pas mort pour produire des victimes, mais il est mort pour élever une génération de champions choisis pour sa gloire. Et tous ces témoins qui sont passés ici ce matin sont la preuve vivante que Christ existe dans cette église. Et c'est donc sur ces mots que nous allons refermer donc les portes de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à nos équipes de la production qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous permettre donc de voir cette émission. Merci à tous et à toutes. Excellente célébration de la Pentecôte. Dimanche prochain, retrouvez Dieu, si Dieu le veut, Prisca Diangoné pour d'autres émissions. Au revoir.